Enlevez votre gilet jaune. Enlevez votre gilet jaune. Il faut l'enlever maintenant. Vous allez voir la pagaille que vous allez mettre en enlevant votre gilet jaune. Le gilet jaune, c'est pour vous identifier, pour vous éborgner, pour vous mutiler, pour vous tuer. On est en train de tuer le peuple de France juste parce qu'il demande ses droits. Enlevez le gilet jaune. Vous êtes des citoyens, vous êtes des humains qui demandez des droits, qui demandez vos droits. Vous n'êtes pas des gilets jaunes. Les gilets jaunes, à un moment donné, il va falloir l'enlever. D'accord? Vous allez voir la pagaille en face si vous enlevez le gilet jaune. Tu vois, vous allez voir que voilà, quand vous manifestez, ils ne savent plus qui est qui, en fait. Vous êtes des citoyens, vous n'êtes pas des gilets jaunes, d'accord? Ta mère, elle t'a pas appelé gilet jaune. Et on est là, un petit peu, donne-nous un petit peu d'argent pour qu'on... Tiens, on veut plus de notre liberté, celle que Dieu nous a donnée. Nous, on est né libres. Ah, ils ont enchaîné nos parents, nos arrière-grands-parents, nous, nos enfants, avec toutes ces lois qui font que personne ne connaît, à part l'élite et une petite poignée de gens qui ont compris le système. Tous ces contrats qu'ils ont mis, le loyer, l'électricité, l'assurance voiture, maison, machin, l'assurance vieillesse, même après ta mort, tu payes, tu vois. Tout ça, c'est des contrats qu'ils nous ont fait signer. On a accepté de leur appartenir. Si on arrivait au monde, nos parents disent « Mais mon fils Ahmed, il s'appelle Ahmed, c'est tout. Tu dégages, dégage. » Et il signera aucun papier tout au long de sa vie. Tu leur appartiens pas, puisque tu n'as pas signé de papier. T'as pas accepté, tu n'as accepté aucun contrat. Quand tu signes un contrat d'assurance, tu l'as accepté. Mais si tu ne signes pas, pourquoi on nous fait signer un PV? Vous voulez signer ou pas? Tiens, quand tu dis non, ils n'aiment pas ça, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de trace. Moi, je n'ai jamais pris de PV, moi. Qu'est-ce qu'il raconte? J'accepte pas vos lois, moi. J'ai pas. Au nom de quoi vous me demandez de sortir de l'argent de mes poches? Parce que j'ai roulé plus vite que vos panneaux de merde. C'est ton panneau, c'est pas le mien. Vos flashs de merde, je n'ai pas à payer, moi. Qui a décidé que je devais payer? Qui a décidé que je devais... J'en parle, justement, dans Insoumission, je parle des radars. J'explique que les radars, au-delà de nous dépouiller, hein, de faire de nous des prostituées, on nous met sous contrôle en permanence. C'est-à-dire que dans notre esprit, sur la route, on a peur de se faire flasher. Donc, notre esprit est sous contrôle. C'est psychologique. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a des radars, et tu dis, merde, je vais lever les pieds, parce que sinon je vais prendre un PV. Donc ça veut dire qu'ils disent, hey oh, il y a des règles à respecter dans cette société, tu vas les respecter. Ceux qui m'attaquent d'ailleurs, c'est talmudistes qui disent, moi là, qui veut remettre en cause comment ils ont dit ça, l'ordre établi. Alors je dis, c'est intéressant ça, l'ordre établi. Et lequel? Qui l'a établi et quel est cet ordre? En fait, Molek, il veut se libérer. Le problème, c'est que s'il se libère, il risque d'en libérer d'autres. Ils n'aiment pas ça. Souvent, ils font ce qu'ils appellent un exemple. Et ils ont peur que les gens comprennent mon discours. C'est jette ton bâton. Fais comme Moïse. Dieu lui a dit, jette ton bâton, Moussa. Moïse, oh Moïse, que tiens-tu dans ta main? Dans ta main droite. Un bâton, etc. etc. D'accord? Il dit, jette-le. Il s'est transformé en serpent. Jette ton bâton. Et quand les magiciens sont venus, ils ont illusionné tout le monde. Aujourd'hui, les gens parlent comme ça. Bon, je ne sais plus ce qu'il y a dans mes livres, parce que voilà, je ne les ai pas relus, mais comme ça, un peu de mémoire. Je parle de Moïse dedans. Subhanallah. Je parle de Moïse, je parle du système, je dis, nos magiciens aujourd'hui, c'est les médias, c'est le monde politique, etc., qui travaillent pour la cour de Pharaon. Donc ils veulent pas que les gens comprennent que, à un moment donné, il faut jeter son bâton. Dieu, il va appauvrir tout le monde. Même Pharaon, il va l'appauvrir. C'est une demande que Moïse il a faite. Il va tout leur retirer. J'appelle les gens à jeter leur bâton. C'est tout. Jette ton bâton. Ne respecte plus l'ordre établi. Rien à foutre que tu n'as pas le droit de le dire. Ne respecte plus. Regardez, au nom des droits de l'homme, où est-ce que ça nous mène? Combien de temps ça va durer, ça, les Français? J'ai pas envie d'embrayer sur les agriculteurs. Tu vois, ils ont tous le froc baissé. Alors moi, je veux pas leur jeter la pierre, ces agriculteurs. Mon père est paysan, je suis de famille paysanne. Ça me rend triste et ça me fait mal au cœur de voir tous ces paysans qui se foutent en l'air, d'accord, qui se suicident parce qu'on leur suce le sang. À un moment donné, quand est-ce que les paysans ils vont
il vaut plutôt que de se faire encore